Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Vous le savez, j'adore vous faire découvrir sur Sud Radio tout ce que la France compte d'excellence. Et on va axer pendant les 2 semaines qui viennent sur les femmes et les hommes de l'ombre qui créent la magie de nos spectacles vivants. Et oui, ces derniers ne pourraient tout bonnement pas rayonner de la même manière sans la lumière. Et le créateur de lumière, Stéphane Baquet, qui vient se raconter pour vous ce matin dans Un jour un métier. Bonjour Stéphane Baquet. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors Stéphane Baquet, vous c'est de famille, tout simplement. Il était évident que vous devriez travailler dans le spectacle vivant. Je précise pour les auditeurs que vous êtes quand même le filleul du photographe Robert Doisneau et que votre papa était comédien, musicien, alpiniste, skieur, artiste lyrique, Monsieur Maurice Baquet. Donc c'était une évidence, quoi. Oui, surtout que j'ai mon petit frère aussi, Grégory, il a eu un Molière, il est comédien, j'ai une sœur chanteuse, bref. Tous dedans, et commençant par la comédie et photographe, on m'a mis au fur et à mesure à la lumière. D'accord. Et alors pourquoi la lumière? Pourquoi est-ce que c'est ce qui vous a le plus interpellé dans les métiers possibles? Alors en fait, j'ai commencé comédien en bas de l'échelle. Oui. Et en fait, il y avait tellement de comédiens que, en fait, on m'a mis au fur et à mesure, j'étais peut-être pas forcément très bon comédien, on m'a mis à la technique. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre toute la technique à l'époque où il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, on était très très peu à vouloir être technicien et beaucoup à être comédien. Donc vous avez appris votre métier sur le tas en fait, c'est comme ça que vous l'avez appris. Exactement. À mon époque, il y avait pas d'école. Maintenant, il y en a plein pour les techniciens de spectacle. Mais éclairagiste, il y a très peu d'endroits où on peut apprendre à faire des lumières. D'accord. Et on imagine qu'en plus c'est vraiment quand même très technique justement. Est-ce que vous travaillez évidemment main dans la main avec le metteur en scène? Comment est-ce que vous réfléchissez et comment vous créez les lumières d'un spectacle? Alors tout dépend du projet d'abord et après effectivement c'est le metteur en scène. Quand il y a l'auteur aussi, donc on travaille à 3. D'accord. À 4 aussi avec celui qui fait le son. Oui. Et en fonction de ce que souhaite le metteur en scène, j'essaye de lui amener ce que lui a dans sa tête. Oui. Et de le mettre sur un plateau avec la petite touche personnelle que j'ai moi. Donc vous interprétez aussi un petit peu leur volonté, quoi, leurs envies, leur vision. C'est-à-dire que lorsque le metteur en scène vous dit « je voudrais une pluie d'automne à Londres à 19h », voilà. Comment tu l'interprètes Alors allez-y, vous interprétez comment ça? Une pluie d'automne à Londres à 19h? Alors déjà, c'est qui y a sur le plateau, qu'est-ce qui se passe en scénographie, en dramaturgie, et qu'est-ce que je rajoute en fait? Est-ce que c'est des contre-jours? Est-ce que c'est des latéraux? Est-ce que c'est une teinte plutôt verte? Voilà, c'est la nuit, voilà, puis on essaye, et puis on teste, et puis metteur en scène, on dit « ok, c'est ça ». D'accord. Et alors actuellement, vous faites les lumières du spectacle musical Bernard Dimet, Père et Fille, une incroyable rencontre qui est au Théâtre Essaillon à Paris dans le 4e, le mardi et le mercredi à 21h. Comment ça s'est passé pour ce spectacle-là en particulier, justement? Alors, on l'a créé sur Avignon déjà, pendant le festival. Et c'est une rencontre avec Dominique. D'accord. Elle m'a appelé, et puis la famille Dimet, la famille Baquet, à un moment donné, on a switché tous les deux, et puis on dit bah tiens, on va faire le spectacle, et puis voilà, parce qu'en fait, moi je gère un théâtre sur Avignon, le théâtre La Luna, et donc elle m'a appelé pour participer au festival. D'accord. Pour postuler sur un créneau pendant le festival, et donc je lui ai dit écoute machin, on a discuté, il m'a proposé de faire les lumières. Et quand vous changez de salle, vous changez de type d'éclairage ou pas du tout? On s'adapte. Adaptez? Oui, parce que c'est pas du tout la même configuration. Essayons, en plus, c'est une cave, c'est voûté. Il y a moins d'accroches, donc on a fait une adaptation de ce qu'on avait créé et de ce qu'on tourne en général. D'accord. Pour terminer, je dirais que cette excellence est un métier de passion quand même que vous faites, n'est-ce pas, Stéphane Baquet? Comme le vôtre. Tout à fait. On ne compte pas les heures, et puis on aime ça. C'est certain. C'est certain, et c'est une grande chance. Merci Stéphane Baquet. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes créateur lumière et que en ce moment vous avez un spectacle à l'affiche, Bernard Dimet, Père et Fille, une incroyable rencontre au Théâtre Essaillon. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir Stéphane.